Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo Sea View. Alors je vais faire une petite marche un peu sur le campus, comme j'en ai déjà parlé un petit peu. Voilà le terrain de football. Et je me rappelle aussi avoir fait du football quoi. Bien sûr qu'il y avait beaucoup de groupes de gamins en fait qui sortaient. Il y a des terrains de basket là, comme j'ai déjà dit derrière là, il y a un terrain de baseball. Mais principalement pendant la majorité de l'année scolaire aux États-Unis, en fait, je jouais au football. Et comme ils disaient, eux, j'ai appris que c'est pas le football, c'est le soccer, comme ils disent. Et je me rappelle que j'en faisais. J'étais très content de jouer parce que c'est exactement ce que je faisais quand j'étais en France, que je jouais au football. Alors ça, c'est intéressant. Pendant la récréation à l'école Sainte-Geneviève, je ne jouais pas avec des ballons. En fait, on jouait pas avec des ballons, on jouait avec des cailloux, quoi. On utilisait des cailloux pour jouer au football, c'est ce qui était marrant. Et je me rappelle que les surveillantes, les pions là, de la cour, en fait, n'arrêtaient pas de nous gueuler. Et c'était très dangereux, ça c'est vrai. Mais heureusement aussi parce qu'on vit ici, sur ce terrain-là, cette école publique qui est très grande, assez grande au moins. On pouvait jouer au football avec un vrai ballon de football et on s'amusait quoi. Et vu que parce que j'étais plus développé en tant que footballeur, entre guillemets, qu'en général le football est plus populaire en France, en Europe en général qu'aux États-Unis, en fait j'avais des compétences qui étaient hors normes pour un gamin de 12 ans quoi. Et donc là les gens ils étaient choqués ou surpris en fait que regardez le petit asiatique qui joue assez bien au football quoi. J'avais certains gestes quoi qui impressionnaient les gens. Mais je vais pas dire aujourd'hui que oui en fait j'étais jamais vraiment un bon footballeur, mais vu que j'en jouais en France, bah, on améliore quoi, parce que j'avais des camarades de classe qui étaient très bons au football, ils jouaient dans un club eux-mêmes. Mais ça c'est un bon souvenir quoi. Je jouais là, très bon. Alors on peut voir un peu derrière moi, il y a des big toys. Alors là je fréquentais pas parce que c'était plutôt pour les gamins de 8, 9 ans, etc. Et donc les gamins de 12 ans, à mon âge, ils ont tendance plutôt à jouer au sport. Alors pendant les printemps, ça je me rappelle, alors le baseball, j'ai été introduit au baseball après avoir arrivé aux États-Unis. Alors, j'étais arrivé le août 91 et donc en général, les World Series qui sont la finale du baseball dans la ligue majeure du baseball, c'était, je me rappelle, alors c'était les Minnesota Twins contre les Atlanta Braves. Et franchement, je me rappelle avoir regardé des matchs sur la télé et que tout le monde était intéressé, tout le monde en parlait, voilà, Atlanta Braves, Minnesota Twins, Kirby Puckett, etc., etc. Moi, je me disais, qu'est-ce que c'est? Mais je comprenais pas, mais je témoignais pour la première fois ce que c'était le baseball. C'est un sport impressionnant. Aujourd'hui, il reste toujours impressionnant pour moi parce que c'est un sport qui est difficile à réussir dedans, quoi. Mais franchement, j'étais jamais intéressé. C'était le basketball qui m'a intéressé plus. En fait, en 93, en fait, je vais dire que j'ai commencé à jouer au basketball très sérieusement en 93, 94. Mais pendant cette première année, je regardais un peu les sports, quoi. Un peu de baseball, bien sûr le basketball, le football américain, franchement je comprenais rien. Je me rappelais que l'équipe de Seattle, ils n'étaient pas très bons à l'époque. Aujourd'hui en fait, en 2022, ils sont pas forcément très bons. Mais voilà, j'ai exploré un peu, et c'est tout quoi. Le sport m'intéressait pas. Ça c'est intéressant. Alors un autre souvenir qui m'a vraiment impressionné, et quand j'ai parlé un peu des chaussures Air Jordan, c'était le fait que les Chicago Bulls avaient gagné le titre champion NBA. J'ai toujours considéré Michael Jordan le Bruce Lee du basketball. Parce que pour moi, naturellement, je n'étais pas forcément un sportif ou même un combattant. Mais quand j'étais en France et je regardais les films de Bruce Lee, j'étais devenu passionné des arts martiaux. Et bien sûr que j'ai fait du judo un peu pendant 3-4 ans à l'école Sainte-Geneviève dans la région parisienne. Mais quand j'étais venu aux États-Unis, les arts martiaux m'intéressaient moins et je faisais plutôt le basket. Voilà, alors ça, j'ai pas commencé à pratiquer les compétences de basket, c'était plutôt les chaussures qui m'impressionnaient et regarder les gamins jouer au basket avec ces chaussures très chères. Un peu plus tard, c'est devenu les casquettes parce que je voyais les gamins américains porter des casquettes et après c'était les blousons, les maillots, etc., etc. En fait, ce qui m'a vraiment me faire devenu accro au basketball, c'est grâce au marketing, quoi, les maillots, etc., quoi. Et donc, franchement, à la fin du compte, j'étais jamais vraiment intéressé au sport. C'était que le marketing qui m'intéressait, c'est tout. Alors, un peu comme
comme le premier jour de ma première année scolaire aux États-Unis à l'école North City, et si ça vous intéresse, j'ai déjà dit, je vais fournir un lien dans la barre de commentaires en bas, c'est le fait que je me rappelle aussi le premier jour que j'ai passé ici sur l'école Seaview Elementary. Ça, c'était début novembre, ça je me rappelle parce que j'ai passé à Halloween 91 à l'école North City. Après, je me rappelle, après 2-3 jours plus tard, en fait, j'ai quitté cette école pour venir ici. Ça, je me rappelle. Alors, je me rappelle de mon premier repas, j'en ai déjà fait une dégustation qui était le pain perdu. En fait, si ça vous intéresse, je vais vous fournir un lien de cette dégustation. Je me rappelle le premier jour. Alors, j'ai été accueilli par un Chinois. En fait, c'était un Chinois qui est différent de l'autre Vietnamien que j'ai connu. Ce Chinois-là, il a un côté un peu racaille, quoi. Je dis pas racaille. En fait, c'était le seul Asiatique qui était dans la classe. C'était un des plus cool, quoi. Et il avait deux potes, l'autre qui s'appelait Carl et l'autre qui s'appelait Mike. Et ça, je me rappelle de leur prénom. Et ces gamins, c'était les gamins les plus populaires parce qu'ils portaient les Air Jordan, ils portaient des blousons starter, casquettes starter, plus cher. Ça, je me rappelle. Ils m'ont un peu montré un peu sur le campus, ça je me rappelle, mais ça c'était pendant la première récréation. Pendant la deuxième récréation, ils m'ont abandonné, j'étais tout seul. Ça je me rappelle. Ça je me rappelle et c'est tout quoi. Et je pense que les détails que je me rappelle, en fait, c'était les plus forts. Alors à la fin de ce jour scolaire en particulier, au début novembre 91, c'est le fait qu'en fait que j'étais bon, j'ai pris le bus qui était très tôt le matin. Alors ça, pour venir ici, j'ai pris le bus à 6 h du matin et j'étais arrivé. Et ça m'agaçait énormément de me réveiller très tôt, mais c'était ça, j'ai pris le bus. Mais le retour de l'école à chez moi, en fait, il y avait un monsieur qui était gentil et c'était pas de sa faute. Je pense que c'était son intention de m'aider, mais il a reconnu que je n'étais pas un ancien, quoi. J'étais un nouveau, quoi. Il parlait anglais, bien sûr que je comprenais pas, mais moi j'ai des dieux anciens qui disaient toi tu dois être nouveau, tu sais quel est ton bus. Après je savais pas quel bus, j'ai dit un numéro particulier, en fait c'était le faux. C'était pas de sa faute, mais il dit oh le bus numéro 5 c'est celui-là. Et j'ai pris le bus celui-là. J'ai pris le bus et après tout d'un coup je me suis rendu compte que ce bus-là est pas allé chez moi. Il est descendu presque partout un peu dans la ville de Edmonds, mais sauf que j'étais le seul à rester. Et tout d'un coup, le conducteur de bus, il s'est garé quelque part. Il a mis, voilà, parking du bus. Il s'est commencé à marcher vers le derrière du bus et il a commencé à parler anglais, bien sûr que je comprenais rien du tout. Et il disait, je pensais que j'ai déduit, ce qu'il a dit, c'est quelle est ton adresse? Il a sorti un morceau de papier et il avait un stylo et j'ai écrit, quoi. Et franchement, je voulais pas, je sais pas. Il m'a confié à un autre conducteur de bus. Ce conducteur du bus m'a retourné chez moi. Ça, je me rappelle exactement pas comment ça s'est passé, mais je suis arrivé chez moi. Ma mère, elle était inquiétée, quoi. Elle était juste sur le trottoir, en fait, en face de notre maison qu'on louait. Et elle disait, oh, merci, thank you, au conducteur de bus. Et moi, on rigolait, quoi. Ma mère, elle avait peur, quoi, mais on rigolait, quoi. Je me suis trompé de bus, c'est trop marrant. Et c'est un bon souvenir, quoi. On a tendance pas à le reconnaître, mais avoir 11 ans et 12 ans, c'est une période de ma vie que j'oublierai pas parce que c'est cette période-là, en fait, qu'on n'est pas vraiment très stressé. Bien sûr qu'il y a des avantages et des désavantages d'être un adulte et être gamin, etc. Mais on a tendance plutôt à focaliser plus sur les désavantages de notre situation et pas les avantages, quoi. Bien sûr que j'ai 42 ans aujourd'hui, j'ai des avantages, je peux gagner l'argent, je peux m'acheter ce que je veux, mais c'était pas le cas quand j'étais tout petit, quoi. Je devrais faire le mendiant à mes parents, je veux ceci, je veux ça. Aujourd'hui, j'en suis reconnaissant, savoir focaliser sur les avantages de notre situation. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je suis reconnaissant si vous avez visionné tout le long de ces vidéos jusqu'à cet instant-là. Et franchement, je suis pas sûr si c'est vraiment 10 souvenirs que j'ai décidé d'en parler, mais au moins c'est les souvenirs en fait que je me rappelle énormément, très fortement, de mémoire comme ça, sans papier, sans y penser, quoi. Et je voudrais passer un bon moment avec vous, mes téléspectateurs francophones. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je vais continuer à publier des chaînes qui vont parler un peu de ma vie, de mon intégration aux États-Unis. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Ciao, ciao.